Si vous avez découvert cette vidéo d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas un accident. L'univers n'envoie pas des messages comme celui-ci à tout le monde. Il n'atteint que les quelques femmes qui se tiennent au bord de la transformation. Des femmes qui sont sur le point d'entrer dans leur phase la plus puissante. Alors, si vous êtes ici, respirez profondément. Quelque chose en vous appelle ce moment depuis longtemps. Vous pensez peut-être avoir cliqué par hasard, mais en vérité, ce message était déjà écrit dans le langage secret de votre âme. Carl Jung a dit un jour, « Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » Ce que vous êtes sur le point d'entendre n'est pas qu'une simple information. C'est une reconnaissance. C'est votre inconscient qui s'élève vers la conscience. C'est votre destin qui devient conscient. Dernièrement, vous avez peut-être senti quelque chose bouger en vous, comme si votre monde extérieur ne correspondait plus à la forme de ce que vous devenez. Vous vous retrouvez à perdre l'intérêt pour des choses qui comptaient autrefois. Les conversations superficielles, la recherche incessante d'approbation, les jeux émotionnels, ils ne vous nourrissent plus. Vous aspirez à quelque chose de plus profond, de plus réel, de plus aligné avec la vérité qui pulse en vous. Ce mécontentement tranquille que vous ressentez n'est pas un échec, c'est un éveil. L'univers envoie l'agitation comme un message. Il secoue votre confort, non pas pour vous punir, mais pour vous préparer. Vous êtes raffiné comme l'or dans le feu. Votre moi supérieur chuchote à travers les fissures de votre ancienne identité, vous demandant d'arrêter de diminuer votre lumière, d'arrêter de prétendre que vous êtes plus petite que la magnitude de votre âme. L'inconfort que vous ressentez est la porte vers votre pouvoir. Le voyage dans la nuit de l'âme. Avant chaque éveil, il y a un effondrement. Jung a appelé cela le voyage dans la mer nocturne, une descente dans les enfers de la psyché, où tout ce qui est faux doit mourir. Vous êtes peut-être dans cette descente maintenant. Les choses qui vous faisaient autrefois vous sentir en sécurité se dissolvent. Les rôles que vous jouiez, les identités que vous portiez, les versions de vous-même auxquelles vous vous accrochiez, elles s'effondrent. Et cela fait mal. Vous pouvez vous sentir perdue, invisible, incomprise. Mais ce qui se passe réellement, c'est que l'univers dépouille tout ce qui ne peut pas vous suivre dans votre prochaine phase. Vous n'êtes pas puni. Vous êtes purifié. Chaque fin dans votre vie est secrètement un commencement. Chaque perte est une initiation spirituelle. Les choses dont vous pensiez avoir besoin n'étaient jamais destinées à vous définir. Elles étaient seulement destinées à vous éveiller. Dans cette phase, la solitude devient sacrée. Vous commencez à réaliser que le silence n'est pas un vide. C'est un espace pour la révélation. La femme que vous devenez nécessite le silence, pas le bruit. Elle a besoin de calme pour entendre sa propre intuition, pour sentir son timing divin, pour s'aligner avec son rythme authentique. Quand vous êtes seul, vous n'êtes pas solitaire. Vous êtes recalibré. L'univers vous isole pour pouvoir vous parler directement. Et cette voix, ce savoir intuitif que vous avez ressenti dernièrement, c'est votre oracle intérieur qui s'éveille. L'éveil de l'anima. Jung a parlé de l'anima, la force mystique profonde à l'intérieur d'une femme, qui la connecte à l'inconscient divin. Quand le pouvoir d'une femme commence à s'élever, cette énergie s'éveille, non pas comme le chaos, mais comme la clarté.
Soudain, vous commencez à voir à travers les illusions. Vous commencez à remarquer des vérités que vous aviez l'habitude d'ignorer. Vous ressentez les énergies avant qu'elles ne soient prononcées. Vous pouvez sentir quand quelque chose ne va pas, quand quelqu'un ment, quand votre âme murmure « pas ça ». Au début, cela peut sembler accablant, comme si vous étiez trop sensible pour ce monde. Mais cette sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est un pouvoir. C'est l'intelligence énergétique. Vous commencez à vivre depuis un centre plus profond, celui qui sait avant que l'esprit puisse expliquer. C'est ainsi que l'univers communique à travers vous. Vous pourriez remarquer que vous ne pouvez plus tolérer ce qui vous épuise. Les choses que vous autorisiez autrefois semblent maintenant impossibles à endurer. Vous arrêtez de vous expliquer à ceux qui ne peuvent pas rencontrer votre fréquence. Vous commencez à retirer votre énergie des personnes qui confondent votre silence avec la distance et votre force avec l'orgueil. Vous ne courez plus après personne, parce que votre âme se souvient enfin que ce qui est destiné pour vous reconnaîtra votre énergie, pas votre effort. La phase d'alignement énergétique. C'est le début de votre phase la plus puissante, la phase d'alignement énergétique. Votre aura s'aiguise, votre discernement se renforce. Vous arrêtez de confondre le chaos avec la connexion. Vous arrêtez de confondre l'intensité avec l'intimité. Vous commencez à valoriser la paix plus que la tension. Et ce faisant, votre vibration s'élève et votre monde commence à se réorganiser autour de votre vérité supérieure. Mais cette transformation ne vient pas sans résistance. Vous serez testé. L'univers enverra des situations qui reflètent vos anciennes blessures, non pas pour vous blesser à nouveau, mais pour voir si vous êtes prête à choisir différemment cette fois. Des personnes peuvent revenir de votre passé. Des tentations peuvent réapparaître. Des schémas familiers peuvent appeler votre nom. Ne vous laissez pas tromper. Ce ne sont pas des invitations à répéter votre passé. Ce sont les examens finaux de l'évolution de votre âme. Quand vous choisissez différemment, quand vous choisissez la vérité plutôt que le confort, les limites plutôt que la culpabilité, le calme plutôt que le chaos, vous déclarez à l'univers que vous êtes prête à vous élever. C'est le moment où votre ancienne vie commence à s'effondrer complètement. Et même si cela peut ressembler à une perte, c'est en réalité une libération. Vous sortez de la boucle karmique et entrez dans votre destinée consciente. Dugger, le processus d'individuation. Jung a appelé ce moment l'individuation, la fusion sacrée de vos moi conscients et inconscients. C'est le processus de devenir entière. Vous ne devenez pas quelqu'un de nouveau. Vous vous souvenez de qui vous avez toujours été sous le conditionnement. Chaque fois que vous écoutez votre intuition, chaque fois que vous honorez vos limites, chaque fois que vous faites confiance au timing divin, vous vous alignez avec votre vrai moi. C'est la phase où vos mondes intérieurs et extérieurs commencent à se refléter mutuellement. Vous pourriez découvrir que votre créativité s'approfondit. Vos relations deviennent plus authentiques. Les bonnes personnes commencent à vous trouver. Non pas parce que vous les poursuivez, mais parce que votre énergie parle maintenant pour vous. Vous devenez magnétique sans essayer. Vous devenez lumineuse sans forcer. Vous devenez libre sans fuir. Et avec cette liberté vient une sorte de force tranquille, un pouvoir qui n'a pas besoin de se prouver. Vous ne cherchez plus la validation parce que vous avez trouvé quelque chose de plus réel que l'approbation, la reconnaissance de soi.
vous voyez enfin votre valeur, non pas comme une performance, mais comme une présence. La mort de l'ancien moi. Mais pour vous élever dans cette présence, vous devez d'abord libérer la fille qui a été enseignée à se rétrécir. Celle qui croyait que l'amour devait être gagné par la souffrance. Celle qui restait silencieuse pour être acceptée. Celle qui confondait être nécessaire avec être valorisée. Son temps est révolu. Ses leçons sont complètes. Vous pouvez la remercier d'avoir survécu, puis la laisser partir, car la femme que vous devenez ne peut pas émerger tant que vous vous excusez encore pour son pouvoir. C'est la mort de l'ancien moi, et c'est sacré. Cela peut ressembler à du chagrin, mais c'est en réalité une renaissance. Vous ne vous perdez pas. Vous perdez votre illusion. Et dans les cendres de cette illusion, quelque chose d'extraordinaire commence à briller. Une nouvelle voix s'élève en vous. Elle est plus profonde, plus sage, plus calme. Elle ne crie pas pour attirer l'attention. Elle commande l'énergie. Elle ne poursuit pas. Elle attire. Elle ne craint pas les fins. Elle les honore. Vous commencez à réaliser que tout ce qui s'effondre n'était pas destiné à rester. Que certaines connexions étaient des chapitres, pas des vies entières. Que certains rêves étaient des tremplins, pas des destinations. Que parfois, fermer une porte est l'acte le plus aimant que vous puissiez accomplir pour votre propre évolution. Le retour de la paix. Et puis quelque chose de miraculeux se produit. Votre paix revient. Pas le genre de paix qui dépend des circonstances, mais la paix qui vient de savoir qui vous êtes. Vous commencez à faire confiance au fait que tout ce qui se passe travaille pour vous, pas contre vous. Même la douleur, même le silence, même l'attente, parce que vous voyez enfin que l'univers n'a jamais testé votre valeur. Il entraînait votre force. Votre phase la plus puissante n'est pas quand tout est parfait. C'est quand vous arrêtez d'essayer d'être parfaite. C'est quand vous embrassez votre totalité, la lumière et l'obscurité, la force et la douceur, la joie et le chagrin. Vous arrêtez de vous diviser en morceaux et commencez à vous accueillir chez vous. La totalité et le pouvoir. C'est la fin de l'abandon de soi. C'est le retour à l'authenticité. Geuge, la femme entière. La femme qui est entière est imparable, non pas parce qu'elle contrôle la vie, mais parce qu'elle coule avec elle. Son pouvoir n'est pas bruyant, il est sacré. C'est le pouvoir d'une montagne, immobile, ancienne, tranquillement majestueuse. C'est le pouvoir de l'océan, profond, intuitif, infiniment transformateur. C'est le pouvoir d'une âme qui a rencontré son ombre et ne craint plus l'obscurité. Alors, si ce message vous atteint, c'est parce que vous êtes prête. Prête à arrêter de diminuer votre lumière pour le confort. Prête à arrêter de jouer des rôles qui ne vous conviennent plus. Prête à vous élever dans votre pleine expression. Ne vivant plus à moitié pour garder les autres confortables. L'univers n'envoie ce message que lorsque votre âme a atteint une fréquence dont elle ne peut pas revenir. Chaque expérience que vous avez traversée, les chagrins d'amour, les pertes, les trahisons, ils n'étaient pas aléatoires. C'étaient des catalyseurs sacrés. Chacun vous a ouvert exactement de la manière dont votre évolution l'exigeait. Chacun vous a dépouillé d'illusions et vous a poussé plus près de la vérité. Vous ne vous êtes pas brisé. Vous avez été ouverte pour faire plus de place à votre âme pour diriger. Geuge, votre moment est arrivé. Et maintenant, vous voici, debout, au seuil de votre devenir. L'univers s'est parfaitement aligné
pour délivrer ce message en ce moment, parce que votre timing est arrivé. Le monde n'a pas besoin d'une autre femme parfaite. Il a besoin d'une femme éveillée. Une femme qui a affronté son obscurité et choisi toujours la lumière. Une femme qui dirige avec profondeur, pas avec performance. Une femme qui sait que son pouvoir ne vient pas de ce qu'elle fait, mais de qui elle est. Alors respirez, lâchez prise, faites confiance à ce qui se termine. Abandonnez-vous à ce qui émerge. La vie pour laquelle vous avez prié n'est pas devant vous. Elle se déploie déjà en vous. La femme que vous devenez n'attend pas dans le futur. Elle s'élève maintenant à travers vos choix, à travers votre conscience, à travers votre courage de lâcher prise. Ce n'est pas juste une autre saison. C'est l'initiation, c'est la renaissance, c'est votre retour sacré. Vous n'avez pas trouvé cette vidéo. Elle vous a trouvé parce que quelque part dans le langage infini de l'univers, votre âme a murmuré qu'elle était prête à se souvenir, et l'univers a écouté. Alors quand vous fermerez cette vidéo, ne vous précipitez pas vers la distraction. Asseyez-vous en silence un moment. Sentez la vérité qui vous traverse. Sentez la confirmation tranquille dans votre cœur que vous êtes exactement où vous devez être. L'univers ne fait pas d'erreur. Vous entrez dans votre phase la plus puissante et la seule chose qui reste à faire est de vous élever.